yo napasuli motema nangai omona pasi ya makambo miso nangai elimbite komona. Bonjour, bonsoir, cela dépend à l'heure de laquelle vous nous suivez. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui par la grâce du Seigneur avec un nouvel invité et un nouveau thème. Le thème que nous apportons dans vos maisons, dans vos familles, c'est l'Église, l'entreprise de Dieu. Notre invité d'aujourd'hui, c'est le pasteur Balthazar. Nous allons laisser un instant qu'il puisse se présenter, nous dire de quelle église il vient, c'est le pasteur de quelle église. Bonjour pasteur Balthazar, bienvenue sur notre émission Les Cris de Réparation. Est-ce que vous pouvez vous présenter un instant pour le peuple de Dieu? Merci, je rends grâce à Dieu et je vais d'abord me présenter aussi, tout en remerciant le Seigneur. Je suis le révérend pasteur Balthazar Motando de Congo-Brazzaville. Je suis le pasteur visionnaire de l'église Ministère Puissant en Jésus-Christ, Centre chrétien international d'évangélisation. Donc ma mission ici à Paris, c'est dans le cadre du Centre chrétien international de l'évangélisation. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, pasteur, c'est l'Église, l'entreprise de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez de ce thème? Je bénis Dieu pour c'est un grand thème qui est tellement trop perplexe et complexe. Il va falloir d'abord que je puisse définir l'entreprise. C'est ça. Parce que si nous n'arrivons pas à définir l'entreprise, ça sera vraiment très aberrant que nous puissions avoir des objectifs sur l'entrepreneuriat. Vous voyez, l'entreprise, d'abord, c'est une agglomération des personnes qui sont gérées sous une autorité d'une personne pour un objectif à atteindre. Vous voyez, parce que l'entreprise a toujours eu un objectif à atteindre. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, si je peux prendre un exemple dans le monde, prenons l'exemple, nous sommes à Paris, nous avons les Air France. Leur objectif, c'est quoi? C'est essayer de prendre tout l'espace, tu vois, pour qu'ils soient fixés ça et là, ils puissent aller partout. Or, chez nous, maintenant, dans l'Église, quand on parle de l'entreprise de Dieu, c'est ramener le peuple de Dieu à travailler ensemble dans la mission que le Seigneur nous a donnée. C'est ça l'entreprise. Et nous allons les décortiquer dans les versets bibliques. D'accord. Vous nous avez défini ce que c'est une entreprise. Est-ce que l'Église est une entreprise comme les autres? Voilà. L'Église est une entreprise, pas comme toutes les entreprises. Parce que si nous rentrons d'abord dans Josué, chapitre 1, le verset 8, Dieu dit à Josué, tu resteras de toutes les entreprises. Josué n'a jamais vendu de pain, il n'a jamais vendu de poissons, ni la viande. Mais pourquoi Dieu a parlé de l'entreprise? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui le géraient. Parce que là où il y a une gestion, c'est déjà une entreprise. Donc Josué gérait des hommes. Vous allez voir même que Moïse, au sortir du désert, entrant dans le désert, quand il était en train de gérer les hommes, il était fatigué, il ne pouvait pas. Et son beau-père Jéthro est venu lui dire, si tu veux avoir la force pour gérer, il faut faire les groupes des 100, des 10, des 20. Voilà une entreprise. C'est l'image de l'entreprise du monde aujourd'hui. Vous voyez, dans une entreprise au monde, on a des DG, on a des départements, des services, des directeurs. Tout cela, c'est pour atteindre un objectif. Voilà. Donc, l'Église n'est pas une entreprise comme les autres. Mais est-ce que l'Église a des règles? Parce que nous voyons que dans des entreprises, nous avons tous des règles. Dans le travail, quand nous arrivons, nous sommes recrutés, nous avons des règles à suivre. Est-ce que dans nos églises aussi, il y a des règles? Maman la journaliste, je te remercie pour cette question. L'Église a des règles primordiales à respecter. Parce que quand vous prenez une entreprise qui n'a pas une convention collective, qui n'a pas le droit de travail, qui n'a pas le droit administratif, qui n'a pas le règlement intérieur, ça sera un désordre absolu. C'est comme dans l'Église chrétienne. Quand moi je parle de l'entreprise, je prends l'Église. Parce que l'Église, je prends l'entreprise dans l'image de l'Église. Une Église qui ne respecte pas la déontologie biblique, qui sont les règles d'enjeu de l'Église, ça sera vraiment une Église, il y aura tout, le désordre. Donc l'Église, c'est une entreprise de Dieu. Parce que Dieu a dit à Jésus que tu resteras de toutes les entreprises. Je poserai la question, où est-ce que Jésus a vendu le pain? Où est-ce qu'il a vendu quoi que ce soit? Non, l'entreprise, parce qu'il gérait les humains, il gérait les hommes. Voilà. Qu'est-ce que l'Église produit? Parce que nous connaissons des entreprises. On va prendre un exemple, la boulangerie. Les boulangers produisent du pain, de toutes sortes de pain. Mais qu'est-ce que l'Église produit? Ça, c'est une très bonne question, je remercie Dieu. L'Église, son objectif de production, c'est peupler le peuple de Dieu. C'est-à-dire que ramener le peuple de Dieu vers Dieu. Les âmes perdues. Ramener les âmes. Les âmes perdues. Donc, voilà pourquoi, vous voyez, quand on parle même d'entreprise, si nous partons dans les règles de Dieu, vous allez voir, une Église doit être performante.
Donc aujourd'hui, nos églises ont perdu la performance. Voilà pourquoi on ne prend pas dans le sens d'entreprise. Alors, les gens qui ont pris les églises comme leur propre entreprise, c'est là où il y a le désordre absolu. Si une entreprise, si l'église est une entreprise de Dieu, comme Dieu a dit à Jésus, vous allez voir qu'il y aura des règles qui seront respectées. Il y aura la performance, les gens seront disponibles. Regarde, vous quittez de très loin pour venir faire cette émission parce que c'est l'entreprise de Dieu, vous êtes disponible. Quand on parle de l'entrepreneuriat, ce n'est pas parce qu'il va falloir qu'on soit tous dans une même église, dans une même entreprise. Non, je suis en train de parler de cas général. Une entreprise, c'est l'église de Dieu qui a des règles à suivre. Nous avons la Bible qui est comme instrument et une règle à suivre. Les missions de l'église, est-ce que nous avons des missions à l'église à effectuer? Les missions, oui. Nous avons des grandes missions. Le Seigneur Jésus-Christ, même dans le livre de Marc, je crois, chapitre 16, versets 15 à 16, il a dit « Allez-y partout dans le monde, faites-le baptiser, ceux qui vont accepter seront sauvés, qu'ils soient mes disciples. » Tu vois, donc, ça, ce sont les missions les plus primordiales. Ce n'est pas ce que les gens sont en train de torturer le peuple de Dieu pour demander de l'argent, ça et là. Ils vont faire le désordre de l'église. Ils sont en train de séparer les églises, détruire les églises, croyez que comme les entreprises, parce que celui qui est là par la grâce de Dieu, peut-être qu'il est béni, il a l'argent. Non. On vient tous pour mettre la pierre à l'édifice pour que l'entreprise de Dieu aille de l'avant. Vous voyez? Mais Dieu a appelé une seule personne. Vous allez voir que Jésus n'appartenait pas de la famille de Moïse. Jésus travaillait dans l'anonymat. Il était avec Caleb dans l'anonymat. Mais je vais vous donner quelque chose de très révélatif. Aaron avait son fils qui s'appelait Phénix, un grand homme de Dieu qui marchait bien. Mais Dieu n'a pas laissé la succession. Parce que Dieu a vu dans Josué qu'il pouvait gérer l'entreprise. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut gérer l'entreprise. Ça veut pour dire que ce n'est pas n'importe qui peut être pasteur. On peut être évangéliste, on peut être docteur, apôtre, pasteur. Mais quand je parle de pasteur, c'est le berger. Le berger, c'est comme un directeur général de l'entreprise. Parce que le directeur général de l'entreprise, c'est lui qui a la vision de l'entreprise. Et ça se comprend. Oui, oui, pasteur. Ok. Dans Luc 2, 49, la parole de Dieu nous dit, leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Aujourd'hui, la Bible est claire. Mais aujourd'hui, pourquoi les serviteurs de Dieu ne s'en occupent pas des affaires du Père? Quand on va dans les églises, les affaires maintenant que les serviteurs de Dieu s'occupent, c'est plus de vie privée, les vies familiales qu'on voit dans les églises. Pourquoi on ne donne pas cette priorité de s'occuper des affaires de Dieu? Parce qu'on va dire, c'est quand même une mission aussi que nous avons ici sur Terre, nous occuper des affaires de Dieu. Ça, c'est une très bonne question. Tu sais, si je ne maîtrise pas bien l'anglais, si tu interprètes bien cette phase-là, on va parler du business. Tu vois? Mais les business, là, les gens ont mal interprété ça à l'église quand Christ a dit que laissez-moi s'en occuper des affaires de mon Père. Oui, il est temps que tout un pasteur, je lance même un signal très fort, que nous puissions s'en occuper des affaires de notre Père. C'est quoi? C'est la bergerie que nous avons la grâce, la bergerie que nous avons reçue par la grâce. Tu sais, il n'y a aucun pasteur qui est fort, hein? Il n'y a aucun pasteur qui est puissant. Tout c'est par la grâce de Dieu. Dieu peut te donner n'importe quel nombre de gens que tu gères, c'est par la grâce. Mais tu dois s'en occuper de cette affaire-là correctement comme il se doit. On ne doit pas être orgueilleux, on doit être humble, on doit s'en occuper des brebis, on doit les suivre là où ils sont. On doit les suivre là où ils sont. Nous devons travailler pour le Seigneur. C'est ça les affaires du Seigneur. Jésus-Christ a laissé son père et sa mère à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans, il est allé pour proclamer l'évangile au royaume de Dieu. Sa mère et son père commençaient à se tracasser ça et là et tout comme ça. Il dit, mais pourquoi vous me cherchez? Il est temps que je cherche et que je fasse la volonté de mon père, que je puisse s'en occuper des affaires. C'est ça les affaires. Quand Jésus-Christ parle des affaires, c'est dire qu'il avait la charge de l'entreprise. La charge de l'entreprise en main. Parce que c'est lui qui, je peux dire aujourd'hui, laissez-moi utiliser un peu le terme du monde, il était le directeur général, le PDG, le patron de l'entreprise, qui est l'Église. Amen. Okay. Vous avez parlé du directeur général. Nous savons qu'on travaille, nous tous nous travaillons, nous partons de travail. Et nous avons tous un organigramme, même dans le lycée, même si on est des étudiants, nous avons des organigrammes, on a nos directeurs, sous-directeurs, le proviseur, on a tout ça. Mais dans nos églises, qui est le directeur? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons que c'est comme si c'est le pasteur qui sont des directeurs. C'est qui le directeur? Ok. Vous savez, je ne parle pas du corps de Christ parce que le corps du Christ, le patron, le directeur général, le ministre, tout ça, le président, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus-Christ, par la grâce, il a essayé de placer chacun de nous, par la grâce, une portion d'onction pour gérer une parcelle d'autorité, qu'est-ce que nous appelons par les églises locales. Tu vois, dans une église locale, il y a celui qui a reçu la vision, celui qui est le patron. Il faut le dire, parce que j'ai entendu quelqu'un dire, le pasteur, patron, ça n'existe pas. Mais quelqu'un qui a la vision, il est patron de cette vision. Parce que c'est lui qui a reçu la révélation, il connaît les directives, comment marcher avec Dieu. Donc celui-là, c'est lui qui est le patron de cette église.
sous l'onction de Dieu, bien sûr, mais sous lui, il y a des départements. Vous savez pas qu'une église qui est complète, il y a des diacres, il y a des anciens, il y a des départements de la jeunesse, des départements, je peux dire des mamans, des papas, tous les départements peuvent être là. Ça, on appelle ça une entreprise de Dieu. C'est ça une entreprise. Parce que ceux qui gèrent les gens là, ils ont des comptes à rendre. C'est ça. Si on t'a placé, tu es le chef du département de la jeunesse, tu rendras compte au pasteur. Une église doit être administrée, une église doit être assise. Au temps de l'église ancienne, l'église était très bien administrée et ça passait tellement très bien. Ça passait tellement très bien. L'église était très administrée. À un moment donné, il y a eu un peu, avant d'aller aux conférences de Jérusalem, il y a eu un peu des problèmes, ça et là, tout comme ça. Ils se sont revenus pour faire asseoir, ils sont pour avancer l'église. Il y a d'autres qui commençaient à vendre pour apporter à l'église, pour qu'il y ait un soutien fort. Toujours dans ma question sur les directeurs, Matthieu 23,10 nous dit « Le Père, celui qui est dans les cieux, ne vous faites pas appeler des directeurs, car un seul est votre directeur, c'est le Christ. » Amen. Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit non. Aujourd'hui, tu ne me diras pas une église que Jésus-Christ a bâtie sur terre. Si je vous pose cette question, il n'y aura pas une église ici sur terre que Jésus-Christ a bâtie. Jésus-Christ utilise les hommes. Quand je suis en train de parler, le directeur, c'est-à-dire que c'est la personne qui a reçu. Directeur veut dire quoi? C'est une direction. Une direction. Voilà, direction, on peut parler de celui qui dirige, celui qui a reçu les directives. Ça veut dire que le pasteur visionnaire, c'est celui qui a reçu les directives. Pour ne pas abuser des termes pour dire que patron, ça veut dire que non, c'est le visionnaire de l'église, celui qui gère l'entreprise. L'église est une entreprise de Dieu, que les gens ne veulent pas, c'est ça. Mais quelle entreprise? C'est pas là où il y a des désordres, c'est pas là où il y a quoi que ce soit, mais c'est régi par les lois les plus fondamentales qui est la Bible. La Bible parle de tout et sauf rien. D'accord. Comment ça se passe le recrutement dans les églises? Une entreprise recrute quand même. Bon. Une entreprise recrute parce que nous savons, si nous travaillons aujourd'hui, parce qu'on a déposé notre candidature, on a passé un entretien, nous étions recrutés. Comment ça se passe? Une très bonne question, madame la journaliste, c'est parce que je suis de ce métier, je suis un gestionnaire de ressources humaines. Ça, c'est une question, je dis, c'est bienvenu, je vais t'expliquer. Dans le monde, nous avons des tests, la GPEC, comment organiser pour faire les recrutements, des gens dans chaque poste, machin. Mais dans l'église de Dieu, le recrutement se passe par l'évangélisation. Et Dieu accepte tout le monde. Que tu sois malade, que tu sois fou, que tu sois voleur, magicien, sorcier, féticheur, Dieu accepte tout le monde dans ce recrutement-là. Le succès d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as droit d'avoir une décision d'être enfant de Dieu. Parce que la Bible déclare, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc il n'a pas fait l'exception. Même les musulmans, je lance un appel s'ils me suivent là. Il est temps qu'ils acceptent le Seigneur parce que le Seigneur veut faire d'eux des enfants de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne que tu peux passer par lui pour rentrer au royaume. Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le grand dignitaire de l'entreprise, qui est là, le patron des patrons qui gère l'entreprise. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si mes frères ont constaté ça, mais moi j'ai constaté ça. Je ne sais pas si c'est un manque de recrutement, si c'est un manque d'enseignement. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons nos pasteurs, du janvier à janvier, c'est eux qui passent pour prêcher. Il n'y a pas un diacre qui passe, il n'y a pas un invité qui passe. Et pourquoi ça? Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va venir passer. Même dans nos églises, nous avons des anciens, nous avons des diacres, nous avons d'autres pasteurs quand même, nous avons des évangélistes. Pourquoi dans nos églises, le pasteur a du mal à faire passer une autre personne pour prêcher? C'est que lui qui prêche, on le voit le 31, c'est lui qui prêche, l'année prochaine le 31 de janvier, le 31 au 1er janvier, c'est le même pasteur. Est-ce que ça c'est dû à un manque d'enseignement ou c'est dû à un manque de recrutement? Je vais dire pour cette question, vous savez dans une maison il y a un seul papa. Même ici, il y a des oncles paternels que nous appelons papa Leki, il y a des tantes maternelles, il n'y a qu'un seul papa. Les enfants ont toujours besoin d'écouter leur papa. Je te prends l'exemple, pendant que j'ai fait le voyage missionnaire pour venir ici à Paris, mes enfants là-bas sont en train de me réclamer, ils ont besoin de leur papa. Tu vois, l'église là où par la grâce de Dieu je suis le serviteur par ma modeste personne que Dieu m'a placé comme visionnaire de l'église, j'ai demandé des pasteurs de passer là-bas, mais les enfants ont besoin de la nourriture que leur père donne. Parce que ma nourriture, quand je les donne, ça vient du ciel à une vitamine extraordinaire. Donc aujourd'hui, c'est par rapport aussi à l'organisation. Vous savez combien des enfants de Dieu qui sont sortis sous nous, les invités qui sont venus, ils ont détruit les églises, les entreprises. Aujourd'hui, moi qui te parle là, je suis un agent SNE. Je travaille dans mon entreprise. Mais quand on place quelqu'un dans la tête de cette entreprise-là, si la personne ne connaît pas la vision et les objectifs de l'entreprise-là, il va mettre ça dans le chaos. Je prends un exemple, vous avez posé une question qui est très pertinente. Prenez la voiture, vous voulez me donner la voiture, je n'ai pas de permis, je n'ai jamais passé un test pour conduire, vous me donnez la voiture, regarde la France telle que les gens conduisent là. Vous attendez à quoi?
un accident. Donc l'église n'est pas un endroit où c'est parce que tu es diacre, tu enseignes, on te donne. Ça vient de Dieu, c'est un temps. Donc le pasteur peut prêcher à n'importe quelle occasion. Dis-moi, quand Jésus-Christ était avec les disciples, qui avait prêché? Quand Jésus-Christ était là, il a fait sa mission. Mais ils étaient même 12. Quand il s'agit des problèmes les plus difficiles, il appelait Jean, Jacques, Pierre. Parce que ces gens étaient capables. Nous devons avoir aussi donné la confiance à ceux qui nous accompagnent dans nos missions, dans nos églises, dans nos entreprises. Parce que dans l'entreprise, tu ne verras pas 2 personnes occupent un seul poste de service. Donc c'est ça. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons du mal à sortir pour aller recruter? Parce que nous avons vu dans le livre de Marc 18, 4 versets 18 à 24, Jésus lui-même, il a fait son recrutement. Quand il passait, il a dit à Pierre, vous laissez ce que vous êtes en train de faire, suivez-moi, etc. Mais pourquoi aujourd'hui dans nos églises, on a tant du mal de sortir et faire ce travail? Non, on n'a pas du mal à sortir. Chaque dimanche, nous évangélisons. Écoutez, cette affaire aujourd'hui, faut aujourd'hui marcher aussi selon l'agglomération de nos différents pays et des villes que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, bien aimé. Donc le recrutement se fait matin, midi, soir. Pendant que je suis en train de passer cette émission avec vous, c'est un moment de recrutement. Celui qui m'écoute, il veut donner sa vie à Jésus-Christ. Qu'il vienne, Jésus a besoin de lui. Jésus a besoin de vous. Toi qui m'écoutes, que tu me suis à la télé, tu me suis à l'internet, viens, Christ a besoin de vous. C'était un recrutement. C'est un recrutement qui ne pose pas des conditions. Il n'y a pas, il faut avoir tel diplôme, il faut avoir tel âge. Non, peu importe l'âge que tu as, si tu ne l'as pas encore reçu, c'est un recrutement que je suis en train de te donner. Viens, Jésus-Christ veut t'accepter, il t'acceptera par rapport à l'état que tu as. Donc, on n'a pas de difficultés pour faire le recrutement. Et s'il s'agit aussi des frères et des sœurs qui sont à l'église, ils se sentent qu'ils sont habilités à aller vers les gens pour faire les recrutements. Les recrutements doivent se faire même dimanche, de lundi à mardi. Chaque jour de la vie quotidienne que nous vivons, c'est les moments de recrutement. Bon, pour répondre à cette question, quand Jésus-Christ a dit à Pierre, oui, mais moi, j'avais une vie qui n'était pas digne. Jésus est passé par ma femme. Il dit, laisse ce que tu fais là, suis-moi. Je l'ai su, aujourd'hui je suis devenu pasteur. C'est comme je suis en train de passer aussi, à la télé en train de dire, toi qui m'écoutes, si tu as une mauvaise vie, viens, Jésus va t'accepter. C'est ça le recrutement. Il n'y a pas de formulaire précis, il n'y a pas vraiment des méthodes vraiment précises pour qu'on fasse le grand recrutement. C'est par les séminaires, les enseignements, l'évangélisation, propager la parole de Dieu jusqu'aux confins de la terre. Là, je te parle, je suis en France, il y a des gens qui me suivent à Kinshasa, à Brazzaville. Mais s'ils n'ont pas encore reçu le Seigneur, même ceux qui sont en France ici, ne croient pas qu'en France, la vie est belle, hein, les gens se trompent. Donc, mais la vie est belle quand tu as le Seigneur. Amen. C'est un recrutement que je suis en train de lancer. J'attends quoi. Amen, 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 amen. Dans tout ce qui se passe dans nos églises, en parlant de pasteurs qui prennent les églises comme si c'était leur propriété privée, comme si c'était leur entreprise. Dans tout ça, est-ce que c'est un manque de sagesse? Parce que nous savons bien que l'intelligence et la sagesse, ce n'est pas la même chose. Il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse. Est-ce que c'est un manque de sagesse qui les fait se comporter comme ça? Parce que les affaires de l'extérieur, nous nous ramenons à l'église. C'est pas que, je ne parle pas que de serviteurs, le pasteur, etc. Je parle de nous aussi les chantres, le peuple de Dieu. On ramène nos affaires privées, on le ramène à l'église. Il y a même des pasteurs qui prennent les affaires privées de peuple de Dieu, le ramener à l'église. Est-ce que ça c'est un manque de sagesse? Bon, cette question peut-être que je ne saurais peut-être pas donner un avis qui sera très consistant parce que je ne le fais d'abord pas. Dans l'église, on ne sourit pas des vies privées des gens. À l'église, c'est prêcher la Bible. Amen. Même si ça peut toucher quelqu'un, s'il est sérieux, il est conscient de sa vie au Seigneur, il peut venir vers le pasteur, vers un ancien, vers un diacre, dire « Ah, ce que le pasteur a parlé, ça m'a touché, c'est une vie que je suis en train d'amener, je vais me répondre, on s'arrête là. Voilà pourquoi donc les pasteurs ne sont pas habilités à prendre les problèmes de la cité pour amener à l'église. Non. Ne prendre la vie des gens pour amener à l'église. Non. Et surtout aussi, les gens qui sont en train de mettre un peu le doigt dans les entreprises de Dieu, ce sont les fidèles qui ne sont pas enseignés. Et la plus grande chose aujourd'hui que l'Église, le corps de Christ a des problèmes, ce n'est pas seulement les pasteurs, c'est le peuple de Dieu lui-même. Le peuple de Dieu, on a vu ça au désert. Pendant que Moïse est allé chercher la face de Dieu, ils ont fait un trésor avec Aaron, des bijoux comme ça, ils ont cherché un Dieu qui est vivant. Les gens souvent cherchent le Dieu qui est physique, jusqu'à aller faire le veau d'or à l'absence de Moïse. Donc le veau d'or continue jusqu'à aujourd'hui. Continue. La pagaille qui les chante font à l'église, les protocoles, les intercesseurs, les diacres, nous les pasteurs. Mais c'est ça le veau d'or. Qu'est-ce que vous cherchez encore comme veau d'or? C'est ça. Voilà pourquoi nous ne cherchons pas un Dieu qui est physique. Notre Dieu est là spirituel pendant que nous sommes là. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il sait tout et il connaît tout. Donc il est question que nous puissions revenir vers la parole de Dieu. Amen. Dieu va nous soutenir tous.
Dieu va nous soutenir tous. Dieu a besoin que l'église soit forte. Vous savez qu'aujourd'hui, l'église, le corps du Christ n'est pas conquérant. On a besoin d'une église conquérante, une église forte, une église soudée. Tout récemment, là, vous allez voir qu'il y a des frères. Le pasteur a donné la confiance. Le pasteur a fait ceci à son déplacement quand il vient comme ça. Alors, les frères croient que parce que le pasteur a acheté une voiture, le pasteur a une maison, alors il est riche et tout comme ça. Alors, vous faites les complots pour détruire. Isaïe 54 dit ceci. Si vous faites vos complots là, moi l'Éternel, je ne suis pas avec vous. Isaïe 54, verset, je crois, 14 ou 15 dit, je ne suis pas avec vous. Mais il fleurira, il tombera sous son pouvoir. Pourquoi Isaïe a dit ça? Parce que déjà, c'est une prophétie. Et sachez-le qu'Isaïe, c'était un prophète majeur. Donc, il avait vu des choses très loin. Très loin. Parce que l'entreprise de Dieu doit être organisée. Et j'insiste fort, je suis en train de lancer un signal très fort. L'église est une entreprise. Dieu a dit à Jésus, Jésus 1, verset 8, vous réussirez de toutes vos entreprises. Alors, je poserai toujours la question, Jésus, est-ce qu'il a vendu la viande? Non. Il a vendu du pain? Non. Quelles sont les entreprises que Jésus-Christ est en train de parler? Dieu est en train de parler à Jésus. C'est que c'est gérer les hommes. L'entreprise, c'est là où on gère les gens et on a un objectif. Les gens doivent être disponibles pour que l'église soit performante. L'église soit performante. On a besoin de l'efficacité, la disponibilité. Mais beaucoup de nos frères, nos soeurs qui sont en France, ils ne sont pas disponibles pour Dieu. J'ai passé au moins à 8 ou 6 églises ici à Paris. Les gens ne sont pas disponibles pour servir Dieu. Mais ils sont les premiers à critiquer les pasteurs, à critiquer ceux qui prient, à critiquer les gens. Alors, non, l'église est une entreprise. Si l'église n'est pas une entreprise, ça veut dire que l'église n'est pas régie par la loi. Pourquoi la Bible? La Bible, c'est pour nous montrer, on fait ceci, on fait cela. Comme une entreprise a toujours ce qu'on appelle par le règlement intérieur et les statuts, voire même la convention collective. Donc, je suis dans mon domaine. Quand je vous parle, je suis gestionnaire de ressources humaines, je suis dans mon domaine. L'église est une entreprise parce qu'il y a la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines ne s'arrête pas seulement sur les humains. Quand on parle de la gestion des ressources humaines, c'est tout, sauf rien. Quel est le message que vous pouvez laisser aux serviteurs de Dieu par rapport à ce thème? Le message que je vais laisser aux hommes de Dieu, d'abord c'est un constat que j'ai fait à Paris. J'ai passé pratiquement 1 mois à Paris. Je suis passé des églises à des églises et les gens ne sont pas vraiment actifs. Ne donnez pas la place à notre adversaire. Il n'est pas plus fort. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en moi. Nous devons être dans une entreprise qui a des objectifs pour aller très loin. Parce qu'une entreprise fixe toujours les objectifs que tu ne veux pas. Cette année-ci, là, moi, je vais recruter soit 20 personnes. Moi, je vais augmenter ma production. Moi, aujourd'hui, tel que Renault ici, ils ont les objectifs à atteindre. Je prends l'exemple de la Air France. Aujourd'hui, ils occupent l'espace. C'est une entreprise conquérante. Parce que Boeing vient là, mais il veut toujours garder un peu leur cap. L'église aujourd'hui, nous devons être forts. Pasteur, toi qui m'écoutes, moi je ne suis pas en train de te condamner. Jésus-Christ est derrière toi, il te soutiendra, il va te donner la force. Sache-le que dans l'église, il faut savoir les gens que tu peux donner confiance pour que tu puisses bosser fort. Parce qu'aujourd'hui, sans confiance, tu ne peux pas réussir. Mais qui tu vas donner confiance? Jésus-Christ avait 12 apôtres, il n'avait pas donné confiance à tout le monde. Sinon, il appelait tout le monde. S'il s'agit de faire des miracles, il appelait Jean-Jacques Pierre parce qu'il avait confiance. Il n'a jamais appelé Judas pour prier parce qu'il savait que Judas avait une mission pour l'amener sur la croix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est ça ce que je suis en train de dire. L'église, pour conclure, je commence à atterrir. L'église est une entreprise de Dieu. Le verset, je vous donne Jésus 1, verset 8. L'église est une entreprise, mais pas une entreprise comme les gens entendent. Une église qui est organisée. Si vous me demandez les statuts, le règlement intérieur de l'église, je dis oui, c'est la Bible. La Bible est là pour nous orienter dans tout ce que nous effectuons. Parce que Christ lui-même, à l'âge de 10 ans, si je ne me trompe pas, il dit à son père, pourquoi vous vous tracassez à me chercher? L'heure est arrivée, le temps est là, que je dois m'en occuper des affaires de mon père. Quand on parle des affaires c'est quoi? C'est ça, quand on parle des affaires sont liées à une entreprise. Amen. Les gens ne savent même pas que votre maison est une entreprise. Parce que tu nourris les enfants. Il faut produire pour que les enfants aillent, prennent à manger. La maison que tu as, si tu es papa, tu es maman, c'est une entreprise. Donc papa peut être directeur général, maman est directeur adjoint. Les enfants sont là en train, vous les gérez pour les amener à bon port demain qui sont aussi la relève. Donc c'est ça, peuple de Dieu, toi qui m'as suivi. Je bénis Dieu, je remercie maman, la journaliste Joséphine Lavoie et toute l'équipe technique qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Continuez, je crois que ça sera plus ça. Dieu fera des grandes choses dans votre vie. L'émission va aller partout dans le monde. Amen. Dieu fera des grandes choses. Vous serez vraiment les piliers du média ici en France parce que vous êtes en train de faire quelque chose que ça va toucher. Parce que pendant que les gens qui sont en train de me regarder à la télé, à l'internet, Dieu a besoin de vous pour que l'entrepreneuriat soit fort. Et je suis en train de soutenir que l'église est une entreprise de Dieu, pas dans le désordre,
pas dans la cacophonie, mais c'est une entreprise de Dieu qui a besoin des performances. Nous devons être disponibles, nous devons être efficaces et la créativité. La créativité, je vais revenir sur ce que la sœur avait parlé, sur le recrutement. Le recrutement, parce que toutes les églises n'ont pas de moyens pour faire l'évangélisation. Aujourd'hui, le recrutement chez nous, ça demande de l'argent. Il faut avoir des affiches, il faut passer à la télé, il faut lancer des messages, ça et là, ça demande énormément de l'argent. Mais tout ce qui est lié à l'argent égale l'entreprise. Donc, je bénis Dieu. Je ne sais pas s'il y a encore une question, mais moi je suis là. Une dernière question, pas une dernière question, juste si vous pouvez laisser un message pour le peuple de Dieu aussi. Une sœur, un frère qui est resté à la maison, qui ne part plus à l'église parce qu'il pense aussi que le pasteur prend l'église comme une propriété privée, que le pasteur prend l'église comme si c'était à eux. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ces frères qui sont restés à la maison à cause de ça? Merci, maman la journaliste. Bien-aimé de le Seigneur, ma soeur, mon frère, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, je te lance un signal très fort. Le temps est revenu de te repentir et de venir vers le Seigneur dans son entreprise. L'église n'appartient pas à un pasteur. Le pasteur, il a reçu la grâce d'être directeur général, d'être patron PDG. Mais il sera jugé sévèrement. Mais toi aussi, qui te loigne vis-à-vis de cette entreprise parce que le pasteur a commis, tu seras jugé sévèrement. Chacun de nous va passer à son jugement. On ne vient pas dans une église ou dans une entreprise s'en occuper de ce que les gens sont en train de faire. Le pasteur, c'est un humain. Il peut pécher, il peut faire quoi que ce soit. Je ne suis pas derrière le péché, je ne caresse pas le péché, mais je dis, un homme est faillissable. Donc si tu veux prier réellement le Seigneur, tu as reçu l'appel, tu as reculté pour servir dans l'église, tu ne peux pas enlever, tu ne peux pas quitter ton église par rapport au comportement de ton pasteur, ni de la femme du pasteur, ni d'un serviteur de Dieu. Ce sont les hommes. Ils vont passer. L'entreprise restera. Tout le monde passera, l'entreprise restera parce que l'entreprise c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Donc toi ma soeur, si tu es fatigué parce que le pasteur avait commis, le frère avait commis, la sœur avait commise, il est temps de revenir. Sois là parce que si le fait que tu es à la maison, toi tu ne viens pas faire, s'en occuper des affaires de ton père, Dieu te jugera sévèrement. Amen, amen. J'espère que vous avez suivi le message du pasteur. Ne restez pas à la maison, venez à l'église, venez servir votre Dieu. Ce n'est pas parce que le pasteur un tel nous a dit quelque chose que ça vous a fait mal et que vous devez rester à la maison. Le pasteur sera jugé, nous aussi nous serons jugés à notre tour sévèrement aussi. Donc, lèvons-nous pour faire l'œuvre du Seigneur. Nous sommes à la fin de notre émission. J'espère et je pense que vous étiez bénis comme nous aussi dans le plateau, nous étions bénis avec ce thème très important. J'espère que moi, j'ai posé les questions que vous vous posez à la maison et que le pasteur a répondu à toutes les questions et que ça vous aide encore pour vous relever. Nous vous espérons la prochaine fois avec un nouveau thème et un nouvel invité, un thème encore qui va nous édifier, qui va nous instruire, qui viendra aussi de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine, soyez bénis.